Une grotte. Loin des gens. Pour te communiquer des informations du monde Je contemporain. ne sais pas, ça m'a l'air trop dangereux, les informations du monde contemporain. C'est comme un virus. Ça rend malade, ça souille. Je sais pas. Mais c'est parce que c'est pas de la matière humaine. C'est pas une créature qui est censée être douée d'un cerveau, d'un tas de fonctionnement, pour produire des choses intéressantes, qui fait de la merde et qui en plus est suivi par ce tas de veaux que sont les gens. Ça me dérange moins une recette de cuisine que ça. Je peux plus écouter. Je pense que si tu me faisais une lecture de recettes de cuisine pendant 3 heures, ça me dérangerait moins que ça. Je pourrais plus supporter. C'est elle qui l'a fait. Je l'écorche vif, je le fais bouillir, je le fais bouffer à sa famille. Ou ses amis s'il a des vrais amis. Quels sont les sujets qui donnent pas mal au crâne? L'apocalypse, la religion en général. La religion, ça donne pas mal au crâne. La religion, ça me pas mal au crâne. Il y a quand même du boulot derrière. Mais la religion, t'aimes bien? Non, j'aime pas. C'est juste un phénomène qui m'intéresse à étudier. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a des histoires qui sont racontées, il y a des mythes qui sont racontés dedans. Et c'est une continuation de mythologie, chose que j'aime bien. Et ensuite parce que c'est un outil de contrôle de masse. Ça m'intéresse de voir comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait réagir là-dedans. Mais en général, c'est bien écrit. Ce sont des formes assez poétiques. Bah, c'est quand même simplifié aussi. La Non, Bible. la Genèse, c'est intéressant à lire, par exemple. Le Nouveau Testament, beaucoup moins. Mais la Genèse, c'est Oui, c'est intéressant ça. à lire. Bon, le Coran, c'est une copie de ce qu'il y avait avant, ça c'est pas avant. La poésie des mythes, oui. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ce sont des visions qui nous décollent du quotidien, du ras des pâquerettes. Ça m'intéresse, hein, les visions religieuses. Dire quelque chose sur la vie quotidienne de quelqu'un, ce genre de littérature française, Autofiction. où tout, il y a encore un terme branlette, parce qu'on adore inventer des termes branlette pour tout. Ça m'insupporte aussi, voilà. Ça, je trouve, je ne vois pas l'intérêt de l'autofiction. La vie des gens ne m'intéresse pas. J'estime que les gens pas s'intéressent à ma vie n'est pas intéressante non plus pour les gens. La vie des gens n'est pas intéressante en général. C'est ras des pâquerettes, c'est je mange, je dors, je bêche, et puis caca, voilà, c'est ça la vie. Il m'arrive des trucs, oh je prends un café, oh j'ai vu ça, super. On s'en fout, c'est quoi la portée vraiment de la chose? Zéro. C'est quoi l'intérêt vraiment de la chose? Zéro. Je m'en branle totalement. Du coup, test religieux, ça me parle. Ça décolle totalement de ça, ça parle pas de la vie quotidienne. Les mythes, c'est pour ça que ça m'intéresse. Les fictions branlettes, ça m'intéresse pas, quoi. La vie des gens, ça m'intéresse pas. Je pensais à du desktop. Je me suis dit que ça serait très très bien de lui faire avaler du desktop. Pour qu'elle ferme sa gueule. Je supporte pas même le son de sa voix. Donc oui, je pensais lui faire avaler du desktop, tranquillement, en faisant la vaisselle, peinard. Genre presque plus flotter. Je sais Alors, pas parler de choses non, sympathiques. mais hier, je t'ai dit, a priori, on voit Jupiter à côté de la Lune, c'est vrai? Tu l'as vu? Vous voyez Jupiter à côté de la Lune parce que Jupiter était conjoint à la Lune en balance hier. Ah, c'est fini aujourd'hui? Oui, oui, la Lune bouge trop rapidement, la conjonction s'éloigne. On les voit plus. Ah oui. Non, mais ça, c'est pas très impressionnant visuellement, c'est juste. C'est juste un petit point un peu plus brillant qu'une étoile. Oui, c'est pas. Y a pas de quoi lever la tête au ciel ici. De toute façon, j'aime pas Jupiter. Pourquoi? Parce que c'est une grosse planète. Et que j'aime pas les grosses.
désolé. Ah oui, mais là, elle est très très grosse. Elle fait combien de milliards de kilomètres? Et oui, je ne sais plus. Elle est extrêmement grosse de toute façon. C'est la planète opposée à ma planète dominante. Donc, enfin opposée. Oui, Oui. mais elle est pas petite, ta planète. Non, Alors qu'elle est mais c'est pas censée. une grosse baleine comme ça. Oui, mais c'est pas de Puis sa elle est faute. jolie, elle a des anneaux. J'ai toujours aimé Saturne pour ça. Je trouvais plus intéressante que les autres à cause des anneaux. Et ça, tout le monde s'en fout. Alors, quand tu dis que tu as toujours aimé Saturne, t'as commencé à quel âge à aimer Saturne? L'astronomie? Je sais pas. Pas 6 ans, chose comme ça. Et t'as réussi à garder tes yeux d'enfant. Oui, parce que mes yeux d'enfant ont toujours été désabusés. Tu vois, tes yeux d'enfant? Moi, voilà. Tiens, mes yeux d'enfant. C'est vrai que t'es déjà comme ça quand t'étais enfant. J'étais déjà comme ça, enfin c'était pas, peut-être pas aussi verbalisé, peut-être pas aussi construit. Mais t'avais les yeux pétillants d'étoiles à regarder les planètes. Oui, d'étoiles mortes, oui, sans doute, ouais. La lumière des étoiles, oui. La lumière morte, ouais. Mais Saturne n'est pas morte, hein. Saturne n'est pas une étoile, c'est une planète. Ça La commence. différence entre une planète et une étoile, c'est quoi? Bah, la planète est tout autour de l'étoile. La planète bouge, l'étoile est fixe, tout Ah, simplement. pourquoi on utilise le terme étoile fixe si par définition l'étoile est fixe? C'est redondant, oui, c'est un terme redondant. C'est pour vraiment insister sur la chose. T'as commencé t'as commencé par t'intéresser à l'astronomie ou à l'astrologie? Astronomie, mythologie, bah, j'ai vu qu'il y avait des liens déjà, parce que bizarrement, les planètes avaient des noms de dieux que je pouvais lire, dans la mythologie romaine, gréco-romaine, et après l'astrologie, qui rejoignait ces deux domaines. Comment t'as découvert l'astrologie? Dans la bibliothèque de ma mère, un livre Ah, bleu qui était édité par le Club des femmes, ça s'appelait à l'époque, ce truc-là. C'était un genre de France Loisirs féminin, féministe peut-être vu l'époque. Enfin bon, je me souviendrai tout le temps de ce livre assez épais, pas très très grand, de faire une vingtaine de centimètres il t'a de influencé haut. sur ça. Il y avait pas mal de dépliants d'ailleurs, de pages qui se dépliaient pour expliquer les 12 signes, les planètes, comme ça. Avec des dessins. Oui, à l'époque on faisait encore des livres, on essayait de faire encore des objets livres qui signifient quelque chose. Mais c'était une édition modeste pourtant, non? Oui, c'était une édition assez modeste, c'était un papier de mauvaise qualité, mais ils avaient essayé de faire quelque chose. On essayait encore de faire des choses, peut-être. Ou alors peut-être tout simplement le style des années 70, il te convenait mieux. Peut-être, parce que je suis un truc des années 70 moi aussi, c'est peut-être ça.